jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21 et nous sommes avec Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent. Bonjour. Il y a plein de sujets qu'on va aborder avec vous ce matin. Évidemment, le plan de relance, France Relance, ça va s'appeler. Ça sera jeudi. Est-ce que c'est un bon plan de relance, c'est-à-dire 100%, allez, 95% en faveur des entreprises? On va voir d'abord, puisque on a même un certain nombre d'annonces qui sont arrivées, mais on va attendre évidemment la parole du Premier ministre jeudi. C'est un plan de relance dont on a été nombreux à dire, dans l'État, hors de l'État, pour ce qui me concerne, qui devait être très centré sur la question de l'offre. C'est-à-dire celle des entreprises. Il y a des mesures qui semblent aller dans le bon sens. Je pense notamment à la baisse des impôts de production. 10 milliards. 10 milliards par an. Je pense qu'il faut qu'on aille le plus loin possible parce que on risque un affaissement à l'occasion du Covid de l'économie française, sachant qu'on était en convalescence depuis 2017 avec des chiffres qui étaient plutôt encourageants. Très encourageants, notamment en termes d'attractivité. Sur l'attractivité, l'emploi, l'investissement. Donc il y avait un léger mieux, mais il y a des gens qui autour de nous vont évidemment saisir l'opportunité de la crise, pardon de l'appeler comme ça. Je pense notamment à l'Allemagne, pour faire un bond en avant. Le plan de relance en Allemagne, annoncé le 4 juin, c'est 9 milliards sur l'hydrogène. Donc il y a une nation qui à côté de nous a des moyens et affiche une cohérence industrielle. Je pense que c'est des choses qu'on n'a pas encore. Pour les moyens, c'est sûr. Pour la cohérence, c'est à voir. Été en moyen d'afficher nous. Alors dans moins d'une heure, on sera avec Agnès Pannier-Runacher. On l'interrogera sur l'hydrogène, notamment parce qu'effectivement, la réindustrialisation du pays, elle va passer par des coups de projecteur sur des secteurs stratégiques. Bien sûr, c'est un des grands enjeux, et ça a été souligné par pas mal d'économistes, c'est un des grands enjeux du moment. Soit ce plan de relance et les dispositifs qu'on met en place vont d'une certaine façon freiner le plus possible, et c'est normal et c'est légitime que ce soit le souci du politique, la destruction d'emplois. Et malheureusement on va freiner de la destruction parfois naturelle d'emplois, soit on va accepter d'accompagner, et c'est tout le sens je crois de ce qu'a fait Emmanuel Macron au service de la formation professionnelle depuis le début de son quinquennat, et on va essayer d'accompagner. Moi ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est très légitime qu'on parle énormément d'écologie et qu'on nous dise il y a 30% des sommes qui vont aller au verdissement, j'entends. Ce qui m'a frappé, moi, c'est la force du digital dans cette crise. Les modèles économiques qui s'en sortent, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro, sont les modèles digitaux. Et je trouve accélération en plus oui, de la digitalisation. on n'entend pas assez l'axe de ce plan de relance. Donné au numérique pour, en tout cas, on n'entend pas assez que ce plan de relance doit être un moment à la fois stratégiquement, économiquement, politiquement, de choix d'affirmation de la transformation digitale. Ça fait pourtant, c'est un des 4 piliers normalement du plan de relance, la digitalisation. Dans les mesures qui nous ont été annoncées, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. À date, j'ai pas trouvé que c'était ce qu'on entendait de plus fort, de plus vocal, ni en montant, ni en mesure. Et c'est pourtant là qu'on est attendu. Et je dis ça pourquoi? Quand on regarde le plan de relance de 2008, tel qu'il a été évalué par la Cour des comptes, à l'époque on avait 26 milliards, c'est-à-dire en gros on aura mis en 2009 et 2010 1,5 point de PIB. On estime, si j'en crois la Cour des comptes, que ça va produire 0,5 points de croissance. Donc vous voyez que les résultats d'un plan de relance sont pas extraordinaires. Là on va mettre 4 points de PIB avec l'argent européen. On va mettre 4 points de PIB. On sortira combien de points de croissance? On verra. On verra justement si ce plan de relance par l'offre et l'investissement est plus efficace que celui de 2008, qui était plus sur la demande. Qui était très centré sur la consommation et notamment qui dans sa deuxième partie était très centré sur l'automobile. Vous avez raison. Mais il faut qu'on ait un plan qui soit centré sur l'offre et il faut qu'on aille sur les bons secteurs. Et il faut qu'on aille sur les secteurs de demain. C'est ça pour moi l'enjeu. Et ça n'est pas que le verdissement. C'est très important. Mais ça n'est pas que ça. Est-ce qu'il va être compris par les Français, le fait que ce soit justement tellement tourné vers l'offre? Est-ce que c'est un message qui va passer? Ça passera, de mon point de vue, si et seulement si, regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est un plan qui est discuté avec les présidents de région. Je vais pas faire de démagogie pour tel ou tel secteur du marché politique, c'est pas du tout mon sujet, mais il faut que l'exécutif parvienne à montrer que c'est un plan qui va percoler. Il y avait un sondage IFOP assez intéressant sur le moral des entreprises la semaine dernière, où on nous disait tiens c'est intéressant, les chefs d'entreprise sont plus inquiets pour l'économie en général que pour leur entreprise en particulier. Oui. Très bien, je prends, c'est un bon résultat. Ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui sont prêts à monter au front. Sauf qu'on regarde, c'était beaucoup plus vrai en Île-de-France que dans les régions. Donc je pense qu'un des enjeux politiques du moment, c'est d'être capable de montrer que la relance, c'est pas seulement un exécutif, c'est pas seulement un couple Premier ministre, Président de la République, c'est aussi une percolation dans les régions, c'est aussi une percolation dans les territoires, et donc un front politique relativement uni à côté du théâtre d'un certain nombre d'organisations syndicales, pas de toutes, d'un certain nombre, et de certaines organisations politiques qui jouent la politique du pire. Laurent Bigorne, est-ce que vous regrettez que le gouvernement ait refermé le dossier du temps de travail
de l'allongement du temps de travail, de l'allongement de la durée de travail dans la vie, les retraites. Alors que vous le disiez il y a quelques semaines, hein, vous avez fait des articles là-dessus, vous disiez il faut qu'on travaille plus. Alors d'abord, il y a deux dossiers. Il y a le dossier des retraites. Là, effectivement, c'est un dossier qui pose une question sur celle du financement de long terme de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre dire la vérité aux Français. Donc oui, il faudra travailler plus. Oui, j'en suis pour ma part absolument convaincu. Il y a la question du temps de travail. On a des outils très puissants dans les ordonnances travail de 2017. Oui, de flexibilité assez forte. De flexibilité. On va refaire, notamment avec un de nos conseillers qui nous rejoint dans les jours qui viennent, qui est Franck Morel, l'ancien conseiller social du Premier ministre. On va refaire à l'Institut une série d'une dizaine de propositions pour aller un cran plus loin, parce qu'il y a des choses très pratiques, très pragmatiques qu'on peut faire. On peut encore assouplir davantage. Bien sûr qu'on peut assouplir davantage, et au bénéfice des entreprises comme des salariés. Il faut arrêter cette dichotomie, il n'y a pas des gagnants et des perdants. Je pense qu'on gagne à chaque fois qu'on sauve des emplois et qu'on en crée. On peut encore aller un cran plus loin. Vous conseillez toujours en loose day le président. Vous avez inspiré une partie de son programme économique de 2017. Économique, non. Fort heureusement, c'est au-delà de mes compétences. Ah bon. mais je l'avais effectivement accompagné dans le champ notamment éducatif et sur la question du dédoublement. Je crois que le président entend tous les think tanks français. C'est plutôt une bonne chose. On a d'ailleurs un petit nouveau qui s'annonce avec l'arrivée de François Bayrou, pardon de l'appeler comme ça. J'ai beaucoup de respect pour lui. Le think tank François Bayrou. Le think tank François Bayrou, le Haut Commissariat. Donc on est très heureux, mais il y a aussi la société française à bouger. Il y a maintenant la société civile qui s'est prise en main à travers le phénomène des think tanks. Je crois que c'est heureux compte tenu de l'affaissement des partis politiques. Et oui, c'est notre rôle que d'aller, mais partout où c'est possible, essayer d'expliquer qu'on peut obtenir parfois de meilleures décisions publiques. Et à quelles conditions? Parce qu'on rase pas gratis. Une dernière question, la réindustrialisation. Vous y croyez vraiment sur notre capacité à rester au-dessus des 10% du PIB et aller au-delà? Oui, on pourrait, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'au moment où on dit on va par exemple baisser fortement les impôts de production, veillons à ce que par exemple l'installation de sites industriels ne soit pas un tel cauchemar ou un tel calvaire en France. Et puis donc il faut donner une préférence européenne. On était tout à l'heure avec une entreprise qui installe les ordinateurs dans les écoles, dans les classes d'école, oui. Qui nous disait dans les appels d'offres, on n'a pas le droit d'indiquer que on souhaiterait que le gagnant localise sa production en France ou en Europe. Mais ce que savent ceux qui nous écoutent et qui est très clair, c'est qu'on n'a jamais eu une telle configuration. Je pense qu'on a un gouvernement qui est tourné vers l'emploi et les entreprises. On a à la Commission européenne une équipe qui fait le travail. On sent qu'il se passe des choses et un peu à tous égards. On sent qu'il se passe des choses sur le plan de relance, on sent qu'il se passe des choses sur la vision industrielle, notamment portée par Thierry Breton. Il se passe des choses dans le champ de la politique étrangère, d'une Europe qui est plus soudée, plus cohérente, face à des défis qui sont très difficiles à relever. Je pense notamment à la question russe ou chinoise. On verra ce qui se passe aux États-Unis en novembre. Mais on a une Commission européenne, on a un gouvernement qui sont au travail. C'était pas nécessairement le cas. Et on a aussi appris de nos erreurs. Je pense notamment, et ça a été très clairement dit, par le Premier ministre qui a dit il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire. On a tué la reprise en 2012-2013 avec la fiscalité. Donc il faut faire les choses de façon séquencée. Je crois qu'on a pour la première fois une organisation qui tient vraiment la route face à une crise qui est évidemment diabolique. Merci Laurent. Merci à vous.